Bonjour mes belles âmes, voici les énergies d'un nouveau monde pour le lundi 18 mai 2020. Donc j'ai tiré pour vous en première carte nouveau partenaire. Donc on nous indique qu'un nouveau partenaire risque de faire éruption dans votre vie. Ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être un nouveau partenaire au niveau amitié et bien évidemment ça peut être un nouveau partenaire amoureux. Ensuite nous avons remarqué les signes. Il va falloir un peu faire attention à ce qui se passe autour de vous parce que vous pouvez avoir des signes qui vous donnent des indications sur votre nouveau partenaire, sur le nouveau partenaire qui rentre dans votre vie. Donc les anges ne vont pas hésiter à vous envoyer des petits signes. Ça peut être le prénom qui revient souvent, ça peut être une petite plume sur votre chemin, donc vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être vous écoutez une chanson et hop, vous tiltez, ça vous rappelle quelqu'un, enfin voilà, des signes de ce style-là. Ensuite, nous avons projet créatif. Donc, soit ce nouveau partenaire qui rentre dans votre vie rentre pour vous apporter une aide au niveau d'un projet créatif que vous pouvez faire ensemble. Donc, ça peut être un partenariat professionnel, mais ça peut être aussi le fait que ce nouveau partenaire rentre dans votre vie et déclencher chez vous une envie de créer un nouveau projet, une envie de créer quelque chose qui vous a toujours mis en joie, mais que vous n'avez jamais pu faire ou mettre en valeur jusqu'à ce jour. Ensuite, niveau amoureux, donc j'ai eu la première carte, j'ai eu romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc je trouve qu'elle va énormément avec la carte du dessus, nouveau partenaire. Ensuite, nous avons le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et ça, c'est typiquement humain. Quand nous voulons obtenir quelque chose, que ce soit au niveau amoureux, travail, on va faire tous les efforts pour l'obtenir. Le problème c'est que des fois, à faire trop d'efforts, on n'obtient rien du tout. Donc là, je pense que le temps vous demande de revenir à votre intérieur, de vous poser, de demander des signes, des conseils à l'univers pour vous apporter les réponses avant de vous mettre dans un nouveau mouvement d'action vers ce que vous voulez obtenir. Ensuite, en dernière carte, nous avons « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Donc cette carte-là peut faire mal parce que souvent, nous avons du mal, quand nous sommes dans une souffrance intérieure, à comprendre qu'après, cette souffrance est nécessaire pour nous libérer et nous diriger vers un mieux. Donc il est possible que vous soyez dans une situation de couple où vous n'êtes pas du tout épanoui, ou qu'il n'y a pas de respect, ou que vous avez perdu vous-même le propre respect de votre personne, de votre âme, de votre cœur, et qu'il est temps que cette situation se termine. Et c'est peut-être pour ça qu'un nouveau partenaire rentre dans votre vie. Mais pour cela, il va falloir accepter que quand c'est fini. Vous et la personne avec qui vous êtes en couple, vous allez accepter les leçons que vous avez apprises ensemble, vous allez garder les meilleurs souvenirs, et voilà, vous allez prendre chacun un chemin différent. Même si c'est dur à accepter, c'est une bénédiction malgré tout. Pourquoi ? Parce que ça se termine, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre et vous pouvez laisser chambre libre à de nouvelles aventures. Ensuite, nous avons 3 cartes du pouvoir des animaux. Donc, j'aime énormément ces messages parce que c'est un rapport avec le chaman et j'aime beaucoup tout ce qui est chaman. Donc, le premier, c'est la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc, on voit toujours, comme les 2 premières cartes, que quelque chose de nouveau rentre dans votre vie. Il faut vraiment, je pense, laisser le passé derrière vous. Le passé, on ne peut jamais le changer. Il faut vous dire ça. On ne peut pas changer ce qui a été créé. Maintenant, là, on vous indique vraiment que de belles choses rentrent dans votre vie et pour votre mieux. Ensuite, en deuxième carte, nous avons le cerf. Je suis force, majesté. C'est le côté masculin. Le côté masculin, c'est l'action. Le côté féminin, c'est un peu la créativité, l'intuition, voilà. Et le masculin, c'est plus le côté je vais passer à l'action. Voilà, j'ai l'idée, je veux ça. Maintenant que je l'ai bien travaillé, je passe à l'action. Et nous avons tous ce côté en nous, en fait. Nous avons tous en nous l'énergie féminine et masculine. Donc des fois, l'énergie féminine prend plus le dessus. Donc on est plus dans nos idées, dans nos rêves et tout.
Mais au bout d'un moment, bah, le côté masculin, il faut qu'il reprenne un peu le dessus pour passer à l'action. Et souvent, quand on est en déséquilibre, soit on reste trop longtemps dans nos rêves et on ne passe pas à l'action, ou soit on passe trop à l'action comme là et on n'obtient rien. Donc le plus important, c'est d'être toujours en équilibre avec ses énergies internes, énergie féminine, masculine. En dernier message, nous avons la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Et donc ça rejoint bien remarquer les signes que nous avons ici. Vraiment dans le silence, si vous prenez le temps de vous poser, de vous retrouver avec votre intérieur, et que vous n'hésitez pas à demander à l'univers de vous guider, ils vous enverront des signes, ils vous enverront des signes. Et si vous êtes posé, vous pourrez les entendre. Le problème c'est que des fois, quand on est trop dans l'affolement et tout, on ne prend pas ce temps, on ne remarque pas ces signes, on ne peut pas écouter sa guidance intérieure. Ensuite, j'ai utilisé donc mon petit oracle préféré, Mademoiselle Lenormand. C'est pas que je suis un peu chauvin, mais je suis née en Normandie, donc c'est un peu pour ça que j'aime beaucoup. Et elle l'a créé dans ma ville natale. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Donc en fait, on nous parle d'une situation où que vous avez besoin de retrouver votre boussole intérieure. C'est important. C'est revenir à votre intérieur, à votre intuition, à votre guidance avec l'aide des anges, l'aide des guides, l'aide de l'univers. Vraiment revenir dans votre intérieur pour vous aider à passer en fait des obstacles, les monts. En fait, et pour cela, il va falloir prendre le temps d'analyser en fait les monts. Parce que comme ça, à première vue, on se dit, oh là là, j'arriverai jamais à monter cette montagne, c'est pas possible. Mais en fait, quand on se recentre et qu'on demande à l'univers, on peut apercevoir les petits chemins qui sont ici, les tout petits chemins, et qui nous permettent d'atteindre moins durement le haut du mont. Donc il faut vraiment vous recentrer. On vous dit que vous avez la clé en vous et la force nécessaire pour le faire. Nous avons tous et toutes les clés à l'intérieur de nous. Il suffit juste de se recentrer. Nous avons tous la force. Des fois on dit non, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible. Franchement, le mont, il est trop dur à passer. Mais nous avons tous la force. Vraiment, croyez-moi, nous avons tous la force de le passer. On vous demande de regarder de plus près avec la loupe, de regarder de plus près la situation qui pourrait vous permettre de passer sur un autre pont. En fait, vous êtes sur ce pont éloigné et aujourd'hui, on vous propose un autre pont. Et là, si vous examinez de plus près, en revenant dans votre intérieur, votre boussole, vous avez la clé pour faire un choix. Là, vous êtes face à un choix. Vous avez un choix très très lumineux, limite éblouissant, et un choix qui est légèrement lumineux, mais avec beaucoup plus de nuages. On ne voit pas la même clarté. Mais si vous vous recentrez vraiment et que vous regardez de plus près, sans vous laisser manipuler par votre ego ou votre mental, parce que le mental souvent nous fait peur. Non, 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 reste où t'es, c'est bien mieux, t'es dans ton petit confort. Oui, t'es pas heureux, t'es pas heureuse, mais au moins tu sais où t'es. Là, en fait, en regardant de plus près, vous verrez vraiment que votre lumière n'est peut-être pas la porte que vous regardez depuis des années. Et en plus, vous avez la connaissance en vous. Donc, en fait, la connaissance va venir à vous. Vous allez vraiment, en vous recentrant, avoir la connaissance, apprendre à vous connaître grâce à l'aide de l'univers. Vous avez un hasard qui va se produire et en plus, vous avez l'étoile. L'étoile, franchement, c'est ce qui nous protège. On a tous une étoile. Quoi qu'on dise, nous avons tous une étoile au-dessus de nous qui est là et qui nous protège. Cette étoile, c'est nos guides, c'est les personnes qui nous ont quittés, mais qui nous ont juste quittés physiquement, mais leur esprit, leur âme est toujours auprès de nous pour nous guider. Donc on nous dit qu'un heureux hasard va se produire et que franchement, vous êtes énormément protégés dans cette situation, dans ce qui se produit actuellement dans votre vie. Et là, nous avons le cavalier qui nous apporte une lettre concernant un lien d'amour. Là, on a les deux signes et un cœur. Et c'est le cœur sacré. Donc, on nous dit que vous allez avoir la chance, parce que vous êtes protégé, d'avoir aujourd'hui un courrier. Donc, ça peut être une lettre, ça peut être un email, de la communication écrite, parce que le cavalier a un courrier concernant un lien de cœur, mais un lien de cœur fort. C'est pas un lien superficiel, c'est pas un petit flirt qu'on a rencontré, je sais pas moi, il y a 6 mois en boîte de nuit. C'est vraiment un lien puissant, un lien de cœur puissant. Voilà, j'espère que cette guidance, ce nouveau format vous aura plu. Je vous embrasse tous
et toutes mes belles âmes et je vous aime.